Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on l'a déjà fait, mais on va le refaire, on va aller voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel à 2 choix. Ce sera comme ça tout au long de l'été, hein, 2 choix, hein, j'ai pu vous prévenir début juillet. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bon, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, ne tardez pas trop à réserver votre place, je prends encore du monde au mois de juillet, mais après au mois d'août, je ne prends personne, donc si vous voulez une guidance privée avant la rentrée, avant le mois de septembre, ne tardez pas trop à réserver votre place. Ensuite, sous cette vidéo, il y a l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a mes autres chaînes YouTube, il y a des liens directs d'achat de mes créations, le lien de ma boutique en ligne. Ensuite, vous retrouverez la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, rien de neuf sous le soleil, c'est tout pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui ? Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Choix 1, la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. N'hésitez pas le choix 1. Choix numéro 2, ce sera le gardien du feu. Enflammez vos passions. Choix 1, la voyante. Choix 2, le gardien du feu. Gardien du feu. Pour répondre à cette thématique, eh bien, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la voyante pour aller découvrir eh bien, ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, hein, je le disais en introduction, mais je le rappelle à chaque fois, hein, parce que vous êtes nombreux à sauter les introductions. Alors, ça reste un dossier général, hein, d'accord, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, et à moins que je ne le signale, hein, je tiens à le préciser, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, c'est hyper important. Donc, peu importe également le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Pour ce dossier, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa tronche, dans sa tête. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? On peut avoir des éléments sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes également tous les deux. Voilà, ça peut déborder un petit peu sur ce que vous vivez comme situation sentimentale avec cette personne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, je travaille d'une manière très logique. Hein. La ligne numéro 2, ça va représenter la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Tac. On va voir un petit peu tout ça. C'est le dossier du jour. Hop. Moi, j'ai repris mon détective tarot. Tarot créé pour la chaîne. Vous pouvez le retrouver avec boîte, sans boîte dans ce format-là. Donc, c'est le grand format. Ou en format pocket, forcément avec la boîte. Et c'est le format le plus économique. Donc, n'hésitez pas. Il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo. Tac. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Et on va aller voir déjà tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous? Alors, voyons voir un petit peu. Ouah, gros chagrin. Gros deuil, gros chagrin. Ah ouais. Alors, on a le signe balance, balance Capricorne. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Le magicien en positif. Ok, on va voir un petit peu le voyage. D'accord. L'isolement, la ruine, la tour. D'accord. Le dédale, le contretemps. Oh,
Cette personne, elle est paumée. Elle a perdu le grand trésor de sa vie. L'opulence, le coffre. Ok. Et le repli de la chrysalide. Ok. Alors, son état d'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de remises en question. Cette personne, elle est totalement paumée. Bon, on sait où vous en êtes, vous êtes séparés. Cette personne, elle a peur que ce soit une séparation définitive. Non, mais vraiment, elle est dans le mal, elle est dans le bad, elle est profondément triste de votre séparation. Elle a peur que ce soit une séparation définitive, de devoir faire le deuil et de devoir peut-être recommencer sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle n'en a pas du tout envie. C'est grosse déprime. Hein. Quel est son état d'esprit? C'est grosse déprime. Cette personne, elle vous a perdu. Elle espère un nouveau départ avec vous. Elle peut être dans l'état d'esprit de vous proposer une excursion, un week-end de dépaysement, pour essayer de vous reconquérir et pour essayer de prendre un nouveau départ. De vous avoir perdu, elle a l'impression d'avoir perdu le Graal, d'avoir perdu son grand trésor. Et puis elle a plutôt tendance du coup à s'isoler, à se remettre en question. Très honnêtement, par rapport, alors je ne sais pas dans quelles circonstances exactement vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est vous qui ne sentiez pas trop la relation? Vous avez préféré prendre vos distances, faire un break? Est-ce qu'il y a eu un gros clash, une grosse embrouille entre vous? Et puis bah du coup là vous êtes, les mots ont été lâchés, hein. Bah c'est bon, c'est terminé, c'est fini. Enfin voilà, ce genre de choses. Cette personne, elle se remet en question. Cette personne, elle cherche des moyens de vous reconquérir, mais de s'améliorer aussi. Elle a peur, alors dans le cas où c'est cette personne qui a fauté, bah, par exemple, parce qu'elle n'a pas eu une aventure pendant un déplacement. Ça peut me faire penser à ça, le voyage, le magicien, est-ce qu'elle n'a pas eu une aventure? Si tel est le cas, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré quand même plus d'une nuit. Ça a pu durer par exemple tout le temps du déplacement et que ça a fini par arriver à vos oreilles. Le coffre, ça vous représente vous, le coffre au trésor, à savoir que cette personne, elle vous a perdu, elle est dévastée de vous avoir perdu. Ah ouais, non mais vraiment, elle est pas bien. Elle a vraiment l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie. Mais ça peut représenter également la boîte de Pandore, à savoir que est-ce qu'il n'y a pas eu une fin entre vous pour cause d'infidélité? J'en serais pas étonnée. Si tel est le cas, l'aventure, elle a vraiment pas duré longtemps, mais elle a duré plus d'une nuit quand même. Il y a eu un début de quelque chose. Et puis bah, ça a fini par arriver à vos oreilles, et bien évidemment, bah, ça a secoué dans les chaumières. Hein. Ça a été compliqué à gérer, vous avez préféré mettre un terme, vous êtes certainement colère, fâché, cette personne, elle ne le remet pas en question, ça. Elle prend moi de ce que je ressens de cette première ligne, c'est qu'elle prend toutes les responsabilités sur les épaules de votre échec, à tous les deux. Donc c'est qu'elle a merdé quelque part, parce que elle estimerait que les torts seraient partagés, on n'aurait pas autant de cartes de remise en question, de tristesse, de chagrin, de qu'est-ce que j'ai fait, j'ai perdu l'amour de ma vie. S'il y a autant de culpabilité, c'est que cette personne a la mauvaise conscience. Bon, bah on a mauvaise conscience quand on a fait quelque chose de mal, hein, pas quand on a été parfait. Hein. Enfin, non, mais je veux dire, il y a un truc de cet ordre-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation entre vous parce que vous avez été informé de son infidélité? C'est possible. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez une fois ou plusieurs, pour vous c'est pareil et ça vous a bien monté les abeilles. Mais ça peut être tout autre chose. Hein, d'accord? Donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Là, elle a l'impression d'avoir vraiment perdu l'amour de sa vie et elle espère que ce soit un break et pas une séparation définitive. Mais en même temps, elle a quand même assez peu d'espoir. Mais elle espère un nouveau départ. Et un nouveau départ à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et un nouveau départ qui pourrait vraiment vous emmener loin en voyage, à savoir voilà, que ça dure longtemps entre vous. Un vrai nouveau départ. Elle a beaucoup d'introspection, elle a beaucoup de remise en question, mais en même temps, elle est totalement paumée, elle ne sait pas trop comment faire pour vous reconquérir. Mais elle est dévastée de vous avoir perdu. Elle est en déprime, hein. Elle est en dépression. Non mais franchement,
Elle le vit comme un deuil. Elle a l'impression qu'elle s'en relèvera jamais de cette séparation. D'où son idée, son envie d'avoir envie de vous reconquérir. Elle fait absolument pas des dingueries dans votre dos. Elle essaye pas de rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle essaye pas de prendre un nouveau départ. Elle espère un nouveau départ avec vous. Et elle s'isole énormément. Là, pourtant, on est dans la belle saison, on est à l'été. Enfin, en tout cas, au moment où vous regardez cette guidance, et si vous êtes concerné, bien sûr, par cette guidance, on est au moment de l'été, il fait beau dehors, et cette personne, elle s'enferme chez elle. Et elle tourne en rond, elle tourne en boucle, et elle n'a pas envie de sortir, elle a goût à rien, la vie est fade. Et le seul truc qui tourne en boucle, c'est comment je vais faire pour la reconquérir. Donc elle est vraiment pas bien. Et après, dans le cas d'une séparation suite à une faute, pour moi, elle sait que c'est elle qui a commis la faute. Et elle se demande comment elle va pouvoir réparer un peu les choses. En tout cas, quelles que soient les causes de votre séparation, elle vous considère comme le Graal, comme le grand trésor et le grand amour de sa vie. Et elle espère un nouveau départ. Et son état d'esprit, c'est... Et si on se dépaysait? Et si je lui proposais, si j'essayais de revenir et que je lui proposais une excursion? Un week-end prolongé? Qu'on change d'air? Qu'on aille dans un lieu neutre? Un terrain neutre? En train de me montrer week-end bien-être. Ça peut être week-end, genre... ouais, il y a des centres un peu de balnéo, enfin voilà... ouais, ce genre de choses. De vous offrir un week-end détente, bien-être, zen, avec les soins du corps, etc., etc., les massages, l'hydrothérapie, enfin voilà, ce genre de choses. Balnéothérapie, hydrothérapie, enfin voilà, ce genre de choses pour essayer de rafistoler tout ça et de prendre un nouveau départ. Elle espère vraiment, en tout cas, quoi qu'il se soit passé entre vous, elle espère un nouveau départ avec vous. Et elle se dit, c'est peut-être une bonne idée de lui proposer un week-end rien qu'à deux et sur un terrain neutre. Loin de chez nous, loin de notre région, terrain neutre, rien qu'à deux. Il y a vraiment cette idée, et il y a cette idée, le voyage là, il y a un côté très exotique en fait avec cette carte, avec ce masculin qui regarde cette danseuse orientale. Mais c'est le côté dépaysement. Elle se dit que ça pourrait être la solution, mais elle se demande si ce sera suffisant. Parce que autant elle ne doute pas que vous pourriez passer un vrai bon week-end et que ça pourrait vous aider à vous rapprocher, ou à vous rabibocher, là en l'occurrence, parce qu'on parlerait plutôt de réconciliation. Mais en même temps, elle se dit un week-end prolongé, 2-3 jours, ce sera pas suffisant pour la reconquérir. Elle est un peu paumée, hein. Elle est totalement... ouais, elle a vraiment l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie, hein. Ça c'est sûr. Et vous êtes son trésor. Et elle se remet beaucoup en question, hein. Il y a une angoisse aussi. Est-ce que vous n'êtes pas à bientôt partir en vacances? Si tel est le cas, elle est flippée sa race que vous rencontriez quelqu'un. Qui est quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre route. Ouais. Elle flippe que vous refassiez votre vie, elle flippe mais elle flippe déjà que vous puissiez avoir déjà quelqu'un d'autre. Hein. Son état d'esprit, c'est il ou elle est un trésor, il ou elle n'en restera pas seul bien longtemps, hein, c'est pas possible. Hein. Il y en a bien un qui va se retourner sur lui sur elle, un ou une qui va se retourner sur lui sur elle et qui pourrait lui plaire. Hein. Elle a vraiment peur. Hein. Elle a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que vous refassiez votre vie et que votre décision soit ferme, définitive et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Donc là, on est purement chez les ex. À mon avis, ça ne doit pas faire très très longtemps que vous êtes séparés. Parce que cette personne, elle espère que ce soit un break et pas une fin définitive, mais elle a peur que ce soit une fin définitive. Et elle a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc,
Et mieux, j'entends. Ouais, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un de mieux que lui qu'elle. Elle n'a pas une très haute estime d'elle-même, hein, mais si elle a merdé, bon, un peu normal. S'il y a de la culpabilité, mauvaise conscience, c'est un peu normal. Elle a peur de ne pas agir au bon moment, de ne pas avoir les bons mots, de ne pas avoir les bons gestes, de ne pas avoir la bonne solution, de ne pas réussir à vous montrer, à vous prouver qu'il y a une vraie remise en question de sa part. Elle a peur... Ouais, elle est un peu paumée, elle sait pas quoi faire. Elle tourne en boucle un petit peu les différentes solutions, mais elle a peur de s'y prendre mal, elle a peur que ce soit pas le bon moment, elle a peur que vous rejetiez toute proposition. Peut avoir peur d'être bloqué aussi, hein, sur les réseaux sociaux, que vous ayez bloqué son numéro, que vous soyez vraiment fâché, qu'il n'y ait plus moyen de vous contacter. Ouais, compliqué là. Très compliqué. Bon, ok, bah écoutez, on va aller voir un petit peu tout ça, et puis on va aller voir maintenant ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Bon, à mon avis, c'est les profondes excuses, mais bon, on va pas s'avancer trop rapidement. Consultant blonde, mais on voit les bras croisés là, surtout, moi je vais pas prendre le mot, je vais prendre des attitudes. Les bras croisés comme ça, on est en méthode, on est en mode défensif. Et on est un peu campé sur ses positions. Vous voyez? Donc ça peut vous représenter vous, et elle a peur que vous n'écoutiez pas. Elle a pu se montrer trop têtue, trop bornée aussi, hein, si possible. Hein. Alors, voyons à la suite. Les gossips, les commérages. Ouh, il y a un truc qui vous est revenu aux oreilles. Hein. L'échec. Ouh, quelque chose qu'elle vous a caché. Alors, le problème des gossips et des commérages, c'est est-ce que la faute n'a pas été grossie aussi? Parce que bon, on connaît les mégères de service et les commères de service. Vous n'avez peut-être pas toute la vérité. Il y a peut-être des choses qui vous ont été rapportées, où la base est vraie, le fond est vrai, mais où ça a été vachement caricaturé et que sa faute a été vachement grossie, ça c'est possible. Voyons voir, 6 de bâton, ok, donc vous êtes l'amant de sa vie. Reine de bâton, qu'il n'y a personne d'autre que vous, que cette personne elle est attirée uniquement par vous. 8 de coupe, elle a peur que votre fin, non mais c'est sergent la première ligne. 8 de coupe, que la fin soit ferme, définitive, que vous ne reveniez jamais, que vous lui tourniez totalement le dos et que vous ne reveniez jamais. Et puis en plus, elle vous voit tellement attirante qu'elle se dit non mais dans les 3 minutes tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Elle a vraiment peur de ça. Elle a peur de se prendre des foudres karmiques aussi, visiblement, par rapport à ses erreurs. Les amoureux, vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Et valet d'épée, elle espère que vous allez revoir votre position, réétudier le dossier, écouter sa version. Pour moi, il y a eu une erreur de commise et qui vous a été rapportée par des tierces personnes. Alors là, en l'occurrence, des tierces personnes. L'énergie tierce, c'est pas forcément le compagnon ou la compagne officielle. Non, l'énergie tierce, c'est une énergie qui vient généralement de l'extérieur. C'est un peu... voilà. Il y a des choses qui vous sont revenues aux oreilles. Bon, ce qui a créé évidemment votre embrouille, votre séparation, et vous avez claqué la porte. Ah non, mais ça sent l'infidélité, hein, je vous avouerai franchement, je pense que là, ouais. Il y a eu une petite aventure derrière votre dos, et c'est revenu à vos oreilles. Alors, dans le fond, évidemment, il y a de quoi être en colère, il y a de quoi claquer la porte. Ah ouais. Et une reine de bâton se faire trahir. Alors non seulement ça va se couler le cocotier, vous avez dû retourner la maison. Ouais, je pense que ça a dû être
La soufflante qu'il ou elle s'est pris elle a dû être bien collector et ouais, ça a dû ouais, ça a secoué dans les chaumières, ça a hurlé dans les chaumières. Mais il y avait de quoi. Mais visiblement, ce qui vous avait été rapporté également, c'est que il y a quand même des choses qui sont grossies. Vous voyez? Ça s'est pas passé tel qu'on vous l'a raconté. Par contre, la faute et le fond du problème, il est réel. Il est réel. Donc, il y a vraiment... Gabriel est en train de me donner un peu cette expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de commise et le fond du problème a bel et bien eu lieu. Il y a bel et bien eu une erreur. C'est du garanti. Mais après, ce qui vous a été rapporté, je pense que ça a été grossi. Ça a été grossi par des commérages et par une envie de mettre de l'huile sur le feu. Hein. Si on continue dans les expressions, alors il n'y a pas de fumée sans feu, certes, la faute elle a été commise, mais alors par contre, celui ou celle qui est venu vous rapporter les faits a rajouté de l'huile sur le feu, a grossi les choses. Mais le fond du problème est réel. Ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, bah, c'est qu'elle aimerait bien que vous assouplissiez un petit peu votre point de vue et que vous écoutiez sa version. Et elle a peur que vous n'écoutiez que les énergies tierces et pas sa version. Donc c'est pour ça aussi qu'elle se retient de le faire, parce que il ou elle se dit, bon, sur le fond du problème, je suis indéfendable. Sur la forme, sur les détails, tout n'est pas exact. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? De toute façon, il ou elle est colère, il ou elle ne m'entendra pas, il ou elle ne m'écoutera pas, et il ou elle va rester sur le fond du problème. Qui visiblement, bon, s'il y a de quoi tourner les talons, c'est que la faute, elle est quand même assez grave. À vos yeux. Après, chacun a ses propres limites par rapport à ce qui est grave et à ce qui ne l'est pas. Moi, une infidélité, je ne pardonne pas. Donc, si c'est ça le problème, en effet, si ce petit lapin-là, il serait face à moi, non, c'est pas possible. C'est rédhibitoire. Après, je peux plus avoir confiance. C'est terminé. Et l'amour sans confiance, on s'envoie dans le décor. Et je lui rends service en revenant pas. Parce que je serais chiante comme c'est pas permis. Hein. Je n'aurais plus confiance. Ce serait pas possible. Ce serait pas possible. C'est ah ouais non. D'être bien uniquement et d'être sûr d'avoir un œil dessus, bah c'est bon, quand t'es à la maison, moi je suis sûre que tu fais pas de conneries, mais je sais de me rendre malade, de m'imaginer des trucs de ce qui peut se passer derrière mon dos dès qu'il va quitter la baraque. Ouais, non, non, je connais mon tempérament, c'est pas possible, c'est pas possible, j'aurais plus confiance. La confiance, pour moi, c'est sacré, quoi. Et la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, si ça, c'est bafoué, c'est... Moi, je sais que ce serait rédhibitoire pour moi. Ça me met... Après, il faut jamais dire Fontaine, je ne bois jamais de ton eau, mais non, mais c'est fou, parce que, alors vous, c'est le choix des expressions. Hein. Faut jamais dire jamais, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais ça me prendrait des années, hein. Faudrait me montrer que derrière, ça aurait plus du tout l'intention. Ah non, il faudrait que je reprenne du recul, que j'observe ça de l'extérieur, que je vois comment ça évolue, que... Ah ouais, non, ça lui prendrait des années avant de réussir à me reconquérir. Mais à la base, moi je pars du principe, j'arriverai pas. Donc moi je comprends hein, pourquoi ça a été... il s'est passé un truc, ça peut être autre chose, hein, mais qui pour vous a été rédhibitoire, ça c'est sûr. Où l'erreur, elle n'est pas passée du tout. Ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, bah, c'est que les sentiments sont pour vous, que c'est vous qu'elle aime, qu'elle regrette. Alors, elle regrette son dérapage. Elle regrette, alors quelque part, et ça, évidemment, on va bien se retenir de vous le dire, mais elle regrette que ce soit venu à vos oreilles parce qu'elle avait absolument pas l'intention de vous faire du mal. Et que, avant même que ça arrive à vos oreilles, elle avait déjà mauvaise conscience, en fait. Elle regrettait déjà son erreur.
Mais parce qu'elle savait très bien que si ça parvenait à vos oreilles, bah, ça passerait pas du tout. Et la preuve en est, c'est pas passé du tout. Que vous êtes la number one dans son cœur. Vous êtes l'élu de son cœur. Que cette personne, eh bien, elle sait très bien, vu à quel point elle a des sentiments pour vous et à quel point il ou elle est attiré par vous, bah, qu'elle redoute que vous rencontriez quelqu'un d'autre, de mieux que lui qu'elle, parce que vraiment, là, cette personne a une très mauvaise image de lui-même, d'elle-même. Et ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est qu'elle espère vraiment, en terminant là avec le valet d'épée, bah, que vous reconsidériez les choses, votre relation et votre décision. Que vous voyez au-delà de la situation actuelle. Vous voyez, au-delà de la situation, non, c'est ça en fait. C'est-à-dire que oui, il y a eu une erreur, mais cette personne, elle a culpabilisé tout de suite après l'avoir faite. Voir au-delà, c'est de voir et de ne pas s'en tenir uniquement à la version qui vous a été rapportée. Parce que, en l'occurrence, ça a bel et bien eu de l'huile sur le feu qui a été ouais, ceux qui sont venus vous rapporter les choses, ils n'étaient pas là pour apaiser les choses, hein, ils étaient là pour vous prévenir. Oui, mais non, ouais, non, ils en ont rajouté, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Donc c'est un petit peu tout ça que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire et elle est paumée, elle sait pas quoi faire, quoi. Non mais vraiment, elle est totalement paumée, elle sait pas comment rattraper la salade là. Elle sait pas comment faire. Mais elle vous aime. Mais en même temps, elle sait très bien qu'elle a grave merdé là. Et que ça a touché un truc qui est rédhibitoire pour vous. Je ne sais pas quoi exactement. Ça peut être ça, ça peut être lié aussi peut-être à la confiance, parce que là avec le trésor, ça peut être l'épargne. Est-ce que cette personne, elle vous a pas piqué votre carte bleue ou fait des achats inconsidérés, enfin, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être... Est-ce qu'elle n'a pas utilisé, par exemple, si cette personne elle a une addiction au jeu, qu'elle a utilisé votre carte bleue pour pouvoir jouer ou aller au casino, ou que sais-je. Il peut y avoir un truc de cet ordre-là aussi. Pas seulement de l'infidélité, mais il y a un problème qui a touché votre confiance. Il y a eu une erreur qui a touché votre confiance, ça c'est sûr. Et c'est revenu à vos oreilles. Ou alors vous vous en êtes aperçu. Bon, alors dans le cas où il y a eu du vol, bah, vous avez vu l'étendue des dégâts en vérifiant votre relevé bancaire. Hein. Enfin, on va dire, bah ouais. Mais les sentiments, ils sont pour vous, puis elle espère vraiment que vous allez réfléchir et que c'est pas une fin définitive. Et elle a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Quoi qu'elle l'ait fait, elle le regrette, ça c'est sûr. Mais elle aimerait bien vous le dire, mais elle se dit, c'est braqué. C'est braqué et ça ne m'entendra pas. Ça ne m'entendra pas, ça ne m'écoutera pas, c'est trop braqué. Donc elle sait pas comment faire, hein, mais c'est un peu tout ça qu'elle aimerait vous dire. Bon, bah, écoutez, il y a des grosses remises en question, en tout cas, ça c'est sûr. Puis elle est vraiment pas bien, elle est au fond du trou là. Hein. Non mais ça va vraiment pas, hein, vraiment. Hein. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. Projection et stabilité au sein d'une union. Ouais, elle espère que ça va se stabiliser. Elle espère que vous retrouverez stabilité, mais ensemble, bien évidemment, de l'apaisement. Une personne te surveille. Cette personne, elle vous quitte pas d'une semelle. Elle vous ziote certainement sur les réseaux sociaux pour voir si vous refaites votre vie ou pas. S'il y a quelqu'un d'autre, de prendre aussi un petit peu la température par rapport à ce que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes toujours colère ou est-ce que vous êtes en train de vous apaiser? Ouais, et elle essaye de
elle essaye de voir quand est-ce que ce sera le bon moment, en fait, pour pouvoir revenir vers vous et essayer d'apaiser, essayer d'arranger les choses. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle surveille aussi, parce qu'elle attend la bonne occasion pour pouvoir revenir et pour pouvoir faire son gros mea culpa et ce genre de choses, et essayer d'arranger les choses ensemble. Bon là, à mon avis, de ce qu'elle doit découvrir, moi je pense que vous êtes encore bien en colère. Là, pour l'instant, je pense qu'elle fait bien de raser les murs, là, pour l'instant, parce que, ouais, je pense qu'il y a eu, c'est très frais, là. C'est ce que vous avez découvert, c'est très très frais. Bon, en tout cas... elle culpabilise, ça c'est sûr. Ça c'est une évidence. Bon, voilà chers amis du choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de s'abonner, hein, d'accord, pour pas me perdre dans le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le gardien du feu. Enflammez vos passions pour aller découvrir bien ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier que j'ai déjà fait sur la chaîne, mais j'avais envie de le refaire, ça faisait un moment que je l'avais pas traité. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ensuite, ça reste un dossier qui est général, d'accord, donc ne prenez vraiment, je me reprends. C'est un dossier qui est général, une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, hein, vraiment. Et à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Vous vous sentez pas visé personnellement, parce que si j'ai des messages pour quelqu'un en particulier, je le dis, ok, je le signale, ok. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc j'imagine bien la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous. On peut avoir des éléments sur votre situation sentimentale actuelle avec cette personne. Hein, d'accord, voilà. On peut avoir un petit peu, on va voir un petit peu dans quel contexte sentimental vous êtes. Est-ce que vous êtes en crush, en triangulaire, marié depuis 20 ans, en guerre, en froid, en séparation, en break, en silence radio, voilà, en train de vous tourner autour, de vous séduire, voilà. Hein, ok. On va voir un petit peu tout ça. Mais la base, c'est un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Est-ce qu'elle a des reproches à vous faire, des grandes déclarations d'amour, une demande d'engagement, voilà, de se mettre à genoux, enfin voilà, puis elle se retient pour l'instant de vous demander votre main. Voilà, mais non, mais ça peut, hein, ça peut. C'est un petit peu de vous dire dans le cas des triangulaires, bon, je suis pas prêt à choisir, on va continuer comme ça. Oui, non, mais ça peut répondre à ce genre de thématique. Hein. Donc voilà. Tac, c'est bon, c'est joli. Alors, j'ai repris mon détective tarot. Vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo. Vous pouvez le retrouver dans ce format-là, grand format, avec boîte ou sans boîte. Hein, d'accord. Mais il est également disponible en format pocket. Là, c'est forcément avec la boîte et c'est la formule la plus économique, c'est le moins cher. Format pocket, c'est le moins cher. Et en plus, il y a la boîte, hein, sachez-le. Ok. Il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo. Il suffit pour les retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Choix numéro 2. On va aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, dans la routine. Ça sent la triangulaire. Quelqu'un qui pense à vous même pendant sa routine. On va voir la suite. Alors soit ça fait des années et des années que vous êtes ensemble. Cette personne, elle est dans le quotidien avec vous. Elle pense pas... Elle est dans sa petite routine. Mais ça peut avoir un côté un peu justement trop routinier qui peut vous agacer. Hein. Et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais est-ce qu'il ou elle est encore heureux avec moi? Hein, parce qu'il n'y a plus vraiment le grand frisson. C'est possible aussi. Hein.
Ça fait un moment que vous êtes ensemble. En termes de signe astrologique, nous avons la Vierge et la Balance. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ça se pose énormément de questions. Le Diable en négatif. Ouh, ouais, non mais là c'est triangulaire. Rentier. Ouais, épuisé. Alors cette personne, elle reste avec la tierce uniquement pour des raisons financières. Le chagrin, elle aimerait être avec vous. Par contre, l'activité, alors non seulement ils ont des biens immobiliers en commun, elle reste avec son conjoint, sa conjointe, je dirais même son époux, son épouse là. Ouais, moi pour moi ils sont mariés. Mais parce qu'ils ont une affaire aussi en commun. Ils bossent ensemble. Ils ont le domaine personnel, intime et professionnel qui sont liés les deux. Le mouvement, le vaisseau, elle cherche des solutions pour pouvoir vous voir plus souvent. Et l'entourage, l'alliance, mais elle se sent pieds et mains liés. Bon, triangulaire, bonjour. Puis avéré, consommé, double vie. Bon, cette personne, elle est engagée depuis des années et des années. Et comme je vous le disais, non seulement elle a du bien immobilier en commun, certainement des enfants aussi avec l'énergie tierce, mais en plus, ils ont une entreprise en commun. Ouais, ils sont liés par les affaires. Ils sont liés par leur boîte. Alors, ça peut être tout un tas de trucs. Hein. Ça peut être un hôtel-restaurant, ça peut être une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, de transport. Après tout, pourquoi pas. Transport aérien, maritime, routier, de livraison. Non, mais ils ont une boîte ensemble. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés, ça je l'ignore. Alors cette personne, elle est peu heureuse dans sa vie. Ni personnelle avec l'énergie tierce, ou c'est une routine. Mais alors par contre, elle n'est pas heureuse. Elle aimerait être avec vous tout le temps, à plein temps, et se libérer de tout. Est-ce que c'est pas beau papa ou belle maman ou la belle famille, sa belle famille à lui, à elle, qui a mis toutes les pépettes dans l'entreprise et dans la maison là. C'est-à-dire que si cette personne, elle quitte l'énergie tierce, elle perd tout. Elle perd son job, elle perd ses parts d'entreprise qui sont moindres que celles de la tierce. Parce que c'est la belle famille qui visiblement a mis des ronds, et je pense que cette personne, elle connaît très très bien la belle famille, qui est assez axée sur le pognon et sur le matériel. Hein. Ouais, visiblement les finances, les pépettes, l'argent, c'est quelque chose d'important pour la belle famille. Et cette personne, elle sait très bien que elle a envie, hein. Elle a envie de tout larguer, hein. Elle a envie de larguer les amarres, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Elle mène la double vie avec vous, mais elle se sent vraiment pieds et mains liés par l'union, par le mariage, par le bien immobilier ou les biens immobiliers qu'ils ont en commun, mais où cette personne a mis moins d'argent que l'autre. Il y a une différence de ce que je ressens, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Mais de ce que je ressens, il y a une différence de classe sociale. Entre cette personne, donc la personne de votre cœur, et son énergie tierce. Il y a largement plus de moyens du côté de l'énergie tierce que du sien. Et les beaux-parents, ils ont aidé à l'époque, enfin voilà, parce que moi j'ai l'impression que ça fait quand même des années et des années qu'ils sont ensemble, là, tous les deux, et vraiment ils les ont aidés dans la vie. Ils les ont aidés, peut-être, c'est peut-être même les beaux-parents qui ont acheté la maison. C'est les beaux-parents qui ont investi dans leur entreprise, à tous les deux. Pour qu'ils aient un toit, une situation professionnelle, tous les deux. Il y a du papa-maman derrière, et du côté de l'énergie tierce. Et visiblement, on a une belle famille qui est assez, très honnêtement, qui est assez envahissante. Ouais, qui a investi, qui a mis de l'argent, et qui du coup peut s'autoriser à tout gérer, tout manipuler, tout... Ouais. Ils ont un droit de regard sur les comptes, hein, visiblement, hein, la belle famille. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. La personne de votre cœur, là-dedans, elle n'est pas du tout heureuse, ça c'est sûr. Mais elle se sent coincée. Elle se sent manipulée, elle se sent piégée, elle se sent emprisonnée, elle se sent pieds et mains liés. Elle se dit, mais si je m'en vais, je perds tout, quoi.
j'ai plus rien. J'ai plus de situation professionnelle, j'ai plus de toit, j'ai plus rien. Et donc du coup, mais avec le fait que vous meniez la double vie, elle cherche des solutions pour essayer de vous voir quand même régulièrement et le plus souvent possible. Et son état d'esprit, c'est qu'elle espère que vous compreniez que sa situation, elle est vraiment pas simple. Et que pour l'instant, elle n'a pas de solution. Bon. En fait, il y en a des solutions, mais elles sont extrêmement difficiles à appliquer. Parce que là, c'est vraiment repartir à zéro. C'est repartir avec rien, à zéro. Et peut-être que cette personne, elle est arrivée aussi à un âge où elle se dit, là j'ai une situation professionnelle, le problème c'est qu'à mon âge, pour aller retrouver du boulot et repartir à zéro, bah ça va pas être simple. Il y a des tranches d'âge comme ça, qui, voilà, sur un CV, le problème c'est que, ouais. On commence à avancer en âge, les patrons, ils hésitent à vous embaucher, parce que avancer en âge, ça signifie qu'il peut y avoir plus de risques d'accidents, de maladies, et proches de la retraite aussi. Donc ils n'ont pas envie d'employer des gens qui seront là pour que quelques années. Trop jeunes, pas d'expérience, ils embauchent pas. Et après, au plus ça avance en âge, au plus ça devient compliqué parce que trop vieux, considéré comme trop vieux. Puis donc non, mais c'est complexe. La loi et le marché du travail est assez complexe à ce niveau-là. Enfin, il y a de la discrimination à ce niveau-là. Non, mais c'est une évidence. On demande aux jeunes d'aller faire l'expérience, mais on les embauche pas. Donc ils peuvent pas se faire, voilà, ils peuvent pas aller faire leur expérience. On demande aux anciens d'aller bosser jusqu'à 65 ans, mais par contre, une fois s'ils ont le malheur de perdre leur job, ils n'arrivent plus à en retrouver. Parce qu'ils sont trop vieux. Non mais bon. Ouais, notre gouvernement, il est vachement avec la réalité du terrain, ça. Oui, bah oui. Oui, ils savent pas ce que c'est que de devoir survivre avec un SMIC et les travails pénibles et compagnie. Non, mais c'est hors sol, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ont absolument pas conscience de tout ça. Ben non. Pour ça, il faudrait se mélanger au peuple. Il faudrait vivre avec le peuple. Il faudrait vivre selon les conditions du peuple pour pouvoir s'en apercevoir. Ça devrait être obligatoire. Non, mais très honnêtement, avant de gouverner un pays, il faudrait vivre comme le peuple, au moins pour une année. Et après, il prendrait des décisions pour le peuple. Ça devrait être obligatoire. De les mettre aux mêmes conditions qu'un smicard. Les mêmes conditions de difficulté de logement, de véhicule, de trouver un job, de prestations sociales, de déserts médicaux. Parce que, alors moi, dans ma campagne, là, c'est du collector. Ouais, on est bien. On est bien. Ouais, c'est la grande régalade. Tout ça. Il devrait vivre selon ça devrait être une obligation, mais pas un mois, Non, c'est pas assez. Une année entière. Ça devrait être obligatoire avant d'avoir le droit d'accéder au pouvoir. Ils sont censés nous représenter, ces gens-là. Faudrait peut-être qu'ils vivent comme nous et qu'ils se rendent compte de la réalité du terrain avant d'aller prendre des décisions. Ça devrait être obligatoire. Peut-être pour la 6ème République, on peut lancer l'idée. Ah, bah oui, alors. Bon là, non mais j'en reviens à votre tirage. Le délire, c'est que cette personne, non mais vraiment, elle se sent totalement piégée, emprisonnée, ligotée à sa situation familiale et professionnelle, parce que tout est lié. Et tout est lié et tout a été engendré par la belle famille. La belle famille, visiblement, avait les moyens. Mais est-ce que son bonheur est avec vous? La réponse est un grand oui. Est-ce que cette personne, elle est triste de sa situation actuelle? La réponse, elle est oui.
Est-ce qu'il se passe des trucs bizarres derrière votre dos avec l'énergie tierce? Non, non, ils sont dans leur routine, c'est plan-plan au possible. En plus, il peut se barrer de la maison le soir sans contre-fou, elle. Il ou elle, hein, d'ailleurs. Hein. C'est, je vais voir des copines, ouais, c'est bien, on va. Je vais voir mes copains, je vais voir le match de foot à tel endroit. Ouais, c'est bien, vas-y, qu'est-ce de la maison, rien à faire. Ah, elle s'en fout. L'énergie tierce s'en fout. Non, mais franchement, il y a plus d'amour dans ce foyer. Non, mais vraiment. Mais ils ont tellement passé de temps ensemble que du coup, ils ont été trop l'un sur l'autre, même d'ailleurs. Ils ont été. Mais est-ce que ça s'engueule? Non. Il n'y a pas d'engueulade à la maison, mais est-ce qu'il y a de la libido? Non. Par contre, les vacances, les week-ends, les fêtes de famille, c'est réglé comme du papier à musique et c'est réglé et décidé par la belle famille. La belle famille, moi, de ce que je ressens, a un pouvoir de contrôle sur ce couple-là, mais qui est assez... Non, mais vraiment, c'est assez... Non, mais c'est flippant. Parce qu'ils sont complètement ligotés. Mais l'un comme l'autre, ils sont complètement ligotés. Je serais pas étonnée que la personne de votre cœur, de son côté, il n'y ait pas trop de famille. Ou aucun... Ouais. Donc il y a un côté où cette personne, elle a été accueillie par la belle famille aussi. Bon, ça, voilà, ça... La belle famille, elle l'a pas fait uniquement pour contrôler. Je ressens... soit parce qu'il y a eu l'embrouille avec sa famille à lui ou à elle. Mais c'est pas à cause de la belle famille, hein, c'est que... Ouais, je ressens quelqu'un... qui est assez seul. De son côté à lui, à elle, soit il n'y a pas de frères et sœurs, soit il n'y a plus de parents, soit cette personne elle est issue d'une famille très compliquée, donc il ou elle a dû s'émanciper. Je serais pas étonnée d'ailleurs que cette personne elle ait fait du foyer par exemple en étant jeune, que la justice ait décidé de l'enlever de ses parents pour mal. Ouais, il y a un truc, hein. Et donc, du coup, au départ, l'histoire d'amour qu'il ou elle a commencé avec l'énergie tierce, il y avait de l'amour entre eux. Cette personne, elle a été accueillie par la belle famille. La belle famille avait les moyens, leur ont acheté, par exemple, la maison comme cadeau de mariage. Non, mais franchement. Hein. Et après, la boîte. Soit elle les a aidés à monter leur boîte, ou alors c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Enfin, voilà, donc... cette personne, avec l'énergie tierce, c'est à la base, au tout départ, au début de leur histoire. Cette personne, elle a trouvé une famille, elle a trouvé l'amour, parce qu'il y en a eu, et de quoi démarrer dans la vie et une situation familiale, sentimentale, professionnelle. Et tout est lié. Sauf que là, maintenant, c'est devenu la prison. Ce qui était une véritable aubaine et ce qui était... c'est devenu une prison. C'est devenu une prison. Moi, je pense que vous arrivez à vous voir quand même assez régulièrement. Par contre, pas des nuits entières, ça c'est sûr, parce que la tierce, ça se posera beaucoup trop de questions. Là, autant, oui, tu peux aller passer des soirées ailleurs, mais tant que ça reste crédible. Donc, voilà. Mais vous arrivez, cette personne, elle arrive à venir vous voir quand même assez régulièrement, visiblement. Les pieds et mains liés. Donc voilà un peu son état d'esprit vis-à-vis de vous, puis elle espère que vous le compreniez, quoi. Donc bon, on va aller voir ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. La distance. Elle aimerait bien prendre cette distance avec la tierce. Dating Queen, la reine des sorties. Ouais, je ressentais que vous avez pu vous rencontrer dans ce type de situation. Bar, boîte de nuit, restaurant, ce genre de choses. C'est dans ce qu'on... karaoké aussi, pourquoi pas. L'été, ouais, c'est caliente avec vous, hein.
Elle aimerait que vous... peut-être que vous avez des doutes sur le fait que quand cette personne, elle vous dit, mais il se passe plus rien au niveau charnel avec l'énergie tierce. Je pense qu'elle a pu vous le dire, mais vous avez peut-être du mal à y croire. Non, il se passe plus rien avec la tierce au niveau charnel. Non, vous êtes la seule partenaire charnel. La roue de fortune. Elle aimerait bien trouver des solutions, elle aimerait bien se séparer de la tierce. Ouais, c'est ça. Elle aimerait bien se séparer de la tierce. Elle ressort là, la tierce. Elle en peut plus. Elle en peut plus de cette situation. Elle en peut plus d'être avec l'énergie tierce. Vous êtes sa révélation. Vous êtes le grand bonheur. Vous êtes l'attraction. Vous êtes le charnel. Vous êtes la vie. Bah, le gardien du feu. Hein. Ah, non, mais vous lui allumez le feu. Hein, ça c'est sûr. Hein. On termine avec quoi? Chevalier de bâton. Elle aimerait bien faire preuve de plus de courage, plus de détermination, plus d'audace. Enfin voilà, elle aimerait bien se séparer. Elle aimerait bien prendre ses distances avec l'énergie tierce. Elle aimerait bien que la roue, elle tourne en votre faveur, parce qu'elle en peut plus de ces situations. Déjà, elle en peut plus de vivre avec l'énergie tierce, cette personne. Elle a envie de vivre avec vous, elle se sent comme en vacances en fait. Non mais franchement, hein, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est les étoiles dans les yeux, c'est les papillons dans le ventre. Au niveau charnel, vous lui mettez le feu, vous êtes sa véritable révélation. Et une révélation qui lui fait prendre conscience que il ou elle se sentait déjà emprisonné avant que vous arriviez dans sa vie, mais là encore plus. Et le fait de vous voir que de temps en temps, elle a peur que vous vous impatientez, c'est ça aussi qu'elle aimerait vous dire. Elle a vraiment peur qu'il ou elle prenne trop de temps et que vous ne l'attendiez pas, parce que il ou elle, alors ça peut rejoindre sans spolier le choix numéro 1, mais il ou elle peut vous voir un peu comme la 7e merveille du monde, à savoir très attirant, et comme vous l'attirez énormément et qu'elle est totalement sous votre charme, il ou elle se dit, il ou elle finira par rencontrer quelqu'un de célibataire et dans une situation qui est beaucoup moins complexe que la mienne, et il ou elle va finir par partir, quoi. Va finir par me laisser tomber, parce que moi, pour l'instant, je suis un peu coincée, j'aimerais bien, mais je suis un peu coincée, j'en peux plus avec la tierce, mais je sais pas comment faire, et je sais que si je prends cette décision-là, le problème, c'est que mais là, pour le coup, je me retrouve sur la paille, quoi. Donc les soirées, je pense que cette personne, elle peut se montrer très généreuse aussi avec vous. Elle n'hésite pas peut-être à vous offrir le resto, les sorties, les petits cadeaux, les fleurs, les petits bijoux. Ouais, mais ça, elle peut parce que elle est avec la tierce et qu'elle a une situation visiblement professionnelle confortable. Mais si elle quitte tout ça, elle est sur la paille. Alors c'est pas qu'elle vous voit comme vénale, mais elle a envie de continuer de vous gâter. Et continuer de vous gâter, c'est de continuer de rester avec la tierce. Parce que c'est la belle famille de l'énergie tierce qui lui offre du travail. Qui lui permet son statut, peut-être même de patron. Hein. Ils sont patrons à deux de leur boutique. Hein. Non, mais franchement. Ils ont certainement des postes à responsabilité dans leur truc. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont pas manuels et qu'ils mettent pas la main à la pâte. Par exemple, madame s'occupe de l'administratif et monsieur n'hésite pas à travailler avec ses employés pour faire le taf. Mais en attendant, comme c'est eux deux les patrons, c'est eux qui se dégagent le plus de salaire, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je pense que l'entreprise, elle appartient à la belle famille. Ou alors, soit c'est la belle famille qui a mis les deniers dedans, mais parce que eux, ils ont assuré les arrières de leur fille ou de leur fils. Hein. Et donc, toute la générosité, alors ça vient de son salaire à lui ou à elle, parce que cette personne, elle travaille. Mais ça vient aussi de son statut. Et le statut, ça, c'est la belle famille qui lui a offert. Donc, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est que cette personne elle a vraiment envie de prendre ses distances avec l'énergie tierce, elle en peut plus d'être dans cette situation-là. Elle aimerait vraiment pouvoir faire différemment. Elle aimerait vraiment être plus courageuse, et de prendre de grandes dispositions pour pouvoir être totalement avec vous.
Mais en même temps, elle a envie aussi de vous gâter, et bah, vous gâter, c'est économiquement, c'est en restant dans cette situation, quoi. Et ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle vous, enfin, vous êtes son bonheur, vous êtes ses vacances, vous êtes son bien-être, vous avez allumé le feu là de la libido. Elle a envie de vous dire et vous faire vraiment comprendre que bah, le charnel c'est qu'avec vous. Ah, il y a personne d'autre. Et je vous le confirme, non mais pour le coup, non mais c'est une réalité. On savait d'ailleurs, je vous l'avais dit dès la première ligne. C'est qu'avec vous. Non mais vraiment, vraiment. Elle aimerait vous offrir une vie de rêve, mais non mais franchement. Mais pour l'instant, bah, elle manque d'audace, elle manque de courage. Ça peut réfléchir cet été quand même. Je vous avouerai franchement, ça peut réfléchir cet été. Parce que là, on est en pleine période estivale. Elle redoute d'ailleurs la période de vacances où elle va être séparée de vous, où elle va devoir partir en congé certainement avec son conjoint, sa conjointe, plus la belle famille, puisque je les vois dans les valises. Hein, je vous le dis. Alors, est-ce qu'ils vont pas rejoindre une maison secondaire que les beaux-parents, j'en serais pas étonnée. Ouais. Je les vois pas partir en camping, là, les deux. Non, je les vois plutôt avoir des bonnes vacances familiales avec les frères, les sœurs du conjoint de son conjoint, de sa conjointe, hein, de l'énergie tierce, plus les beaux-parents. Ouais, c'est, ouais. Et dans la résidence, dans le manoir, dans le château, dans le machin familial. C'est un truc de cet ordre-là. Mais elle craint, elle redoute la période de séparation de vacances, puis elle craint, elle redoute que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous en ayez marre, que vous ne supportiez plus la double vie, que vous ne supportiez plus que cette personne elle fasse semblant de rien avec l'énergie tierce alors qu'elle mène la double vie. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait vraiment être plus courageuse, qu'elle se sent bien avec vous, que c'est vous qui l'animez, le rallumez, c'est vous qui la faites sentir vivant. Ah ouais, non mais là on est presque dans le domaine de la réanimation là. Hein. C'est vraiment, elle se rendait pas compte à quel point elle s'ennuyait dans sa vie, à quel point c'était la routine, à quel point c'était plan-plan, à quel point non mais jusqu'à ce que vous arriviez, elle s'en rendait pas compte parce qu'il n'y a pas d'engueulade. Ils s'embrouillent pas les deux. Non, ils cohabitent. Ils cohabitent. Non, ils s'embrouillent pas. Non, mais c'est pour ça, c'est pas... Mais vous, bah, c'est le piment, c'est le frisson, c'est le charnel, c'est la libido, c'est les sensations, c'est le grand frisson, quoi. C'est cette personne avec vous, elle se sent vivant. La raison pour laquelle, au plus ça va, au plus on a ras-le-bol d'être plié et mains liées à l'énergie tierce. Mais pas seulement pieds et mains liés à l'énergie tierce, c'est pieds et mains liés par rapport à la belle famille là, de ce qui ressort. Donc c'est tout ça qu'elle aimerait vous dire, et puis elle aimerait vous dire qu'elle est vraiment sincère, mais ça elle vous l'a dit, mais elle pense que vous ne le croyez pas. Mais qu'elle est sincère quand elle vous dit qu'il n'y a plus rien de charnel avec l'énergie tierce. Et moi, là, pour celles et ceux concernés, à travers ce tirage, je vous le confirme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la véritable cohabitation. Et que ça va réfléchir pendant cet été. Mais comme elle ne veut pas vous donner de faux espoirs, du coup, elle dit rien. Mais elle va réfléchir quand même. Non, mais là, pendant les vacances, là, elle va vraiment réfléchir. Non, vraiment. C'est vraiment, elle va vraiment réfléchir à des solutions et peut-être à prendre son courage à deux mains et quitte à tout perdre et quitte à recommencer à zéro, mais ouais, parce qu'elle en peut vraiment plus de cette situation. Mais pour ne pas vous faire de faux espoirs, elle vous dit rien. Donc il ou elle aimerait bien vous dire ça, mais pour l'instant, mais comme elle n'est pas sûre qu'elle dira au bout de les décisions, elle sait lesquelles elle doit prendre, mais c'est comme voilà. Comment faire, comment amener les choses, comment survivre derrière, comment peut-être essayer de conserver au moins un minimum, au moins son job, voilà, d'essayer d'arranger peut-être la salade avec la belle famille. Bon,
Ça va cogiter cet été et elle aimerait vous dire, je vais essayer de prendre des décisions en fait cet été. C'est la raison pour laquelle elle vous en dit rien parce qu'elle n'est pas sûre d'aller au bout. Donc elle aimerait pouvoir vous le dire, mais elle se retient de le faire parce qu'elle n'est pas sûre d'aller au bout de ça. Mais elle en a envie. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. Bah dis donc, sacrée guidance. Hein, pour que ce soit vous ou le choix, ça a été sacrée guidance. Alors, vos cartes de fin, soutien et entraide au sein d'une relation. Ouais, c'est un peu ça, hein. Elle est sincère avec vous, hein, puis elle espère que vous allez comprendre, vous êtes son véritable pilier, vous êtes son soutien. Elle espère que elle espère vraiment ne pas vous perdre, mais en même temps, elle a bénéficié également d'un grand soutien et de l'entraide également à la base, hein, au départ, hein, il y a des années en arrière, de son conjoint, sa conjointe officielle et de sa belle famille. Hein. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ouais, cette personne, elle est en train de se bouffer la rate là, avec cette histoire. Ouais, au plus ça va aller, au plus elle va commencer à avoir des problèmes de santé parce qu'elle va contre elle-même. Hein. Et non, mais elle va se faire un ulcère. Hein. Mais j'en serais pas étonnée. Hein. Vraiment, à pas dire les choses, à être frustrée à ce point-là, à se sentir à ce point-là emprisonnée, menottée, ligotée, elle va se faire un ulcère. Hein. On est en train de me montrer en écran mental. Ouais, elle remonte à loin cette série, mais la série Malcolm. Malcolm où il est amené à bosser avec sa mère dans le magasin, dans l'épicerie, là, dans l'espèce de magasin. Et en fait, où il se dit, plutôt que d'hurler, enfin voilà, je vais me retenir, je vais me mordre la langue, je vais me mordre les lèvres, je vais me mordre la langue et je vais rien dire, je vais pas exploser, je vais rien dire. Et il se retrouve à l'hosto avec un ulcère parce que justement, il encaisse tout sans rien dire. En écran mental, c'est exactement ce passage-là qu'on m'a montré. Donc voilà un petit peu, mais elle va essayer de bouger cet été, hein, cette personne, mais par contre, elle va pas vous en parler parce qu'elle est pas sûre d'aller au bout du truc mais elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire, mais elle est pas sûre de réussir à aller au bout du truc. Mais elle va chercher des solutions pendant les vacances d'été, là. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. Bon, écoutez, les nouvelles, c'est des belles choses, hein, que vous êtes le frisson, là, hein, vous êtes l'amour, là, hein, donc c'est quand même des belles choses. Et elle a envie d'être avec vous, hein. Non, mais c'est une évidence, hein. Elle a vraiment envie de trouver des solutions pour pouvoir être avec vous, donc c'est quand même des très beaux messages. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, pour ne pas me perdre dans le référencement de YouTube, parce qu'on est très très nombreux là, et de diverses chaînes, divers horizons. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous ne perdrez pas les vidéos vous ne perdrez pas dans le référencement. Vraiment, je vous le conseille de le faire sur ma chaîne, mais également pour tous les créateurs et créatrices que vous aimez sur YouTube. Et puis je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.